C'est un procès sans précédent en Tunisie. Un procès devenu pour beaucoup le symbole d'une dérive autoritaire qui s'installe dans le pays. Depuis le début du mois de mars, 40 accusés comparaissaient devant le tribunal de première instance de Tunis. Parmi eux, des figures centrales de l'opposition, chefs, partis politiques, avocats, militants de la société civile. Tous étaient accusés de complot contre la sûreté de l'État et contre le président Kais Saïed. Leurs condamnations sont tombées ce samedi matin par le biais de la TAP, l'agence de presse officielle. Les peines de prison prononcées contre les accusés dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État varient entre 13 et 66 ans. Des peines particulièrement lourdes qui renforcent les craintes d'un recul profond des libertés en Tunisie. Au motif de complot contre l'État s'ajoute l'accusation pour certains d'adhésion à un groupe terroriste. L'audience s'est tenue à huis clos, sans journalistes et sous haute surveillance policière. Seuls les avocats de la défense étaient présents. Plusieurs d'entre eux ont dénoncé une mascarade judiciaire. Depuis des mois, les proches et sympathisants des accusés manifestent régulièrement leur soutien. Il est clair que l'accusé dans ce procès est l'opposition qui représente la liberté de penser, d'expression, de se rassembler, de participer de manière pacifique à la vie publique. La plupart des accusés sont des membres du Front du Salut National, une coalition d'opposition au président Kais Saïed. Depuis le coup de force de l'été 2021, par lequel le président tunisien s'est arrogé les pleins pouvoirs, les voix critiques se multiplient. Défenseurs des droits humains et opposants dénoncent une régression rapide des libertés. Une inquiétude partagée jusque dans les instances internationales. En février dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme parlait sans détour de persécution des opposants en Tunisie.